Est-ce que je suis con ou est-ce que c'est du troll? C'est quoi ce putain de délire en fait? Posons-nous la question tous ensemble. Elon Musk, Multiverse X, Emmanuel Macron même, la France. Est-ce qu'on peut vraiment faire des liens entre tout ça? En tout cas, il y a des rencontres qui ont lieu là au fur et à mesure. Il y a des choses qui se passent, peut-être, peut-être pas. C'est la magie du divertissement. Bienvenue sur YouTube, amusez-vous, ne vous prenez pas trop au sérieux, détendez-vous, mettez-moi des likes, abonnez-vous, activez les notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'une formidable aventure est en train de s'écrire sous nos yeux et on ne le comprend même pas. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Que se passe-t-il? Benjamin Minkou a rencontré Jean-Noël Barrot, comme on le voit ici sur cette photo, à côté de drapeaux européens et français. Puis Jean-Noël Barrot a rencontré Elon Musk, comme on le voit ici sur cette photo, c'est bien Elon Musk et Jean-Noël Barrot. Il n'y a donc qu'un homme entre Benjamin Minkou et Elon Musk. Il s'agit de Jean-Noël Barrot, qui avait fait un tweet le 3 novembre 2022 dans lequel il disait qu'avec l'arrivée de Elrond à Paris, qui est devenu Multiverse X, la France confirme qu'elle est aux avant-postes des révolutions du Web 3 et des métaverses. Il avait même tagué Emmanuel Macron sur la vidéo. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il a aussi rencontré Elon Musk récemment. Alors, vous pensez vraiment que si Benjamin veut rentrer en contact avec Elon Musk, il ne peut pas le faire? Benjamin Minkou pourrait sûrement rentrer en contact avec Elon Musk s'il le veut, non? Et il y a eu pas mal de réactions à ce tweet. Il y a des gens qui sont hypés, il y a des gens, ça les fait rire, il y en a qui réfléchissent dessus, il y en a qui pensent qu'il n'y a rien de concret, il y en a qui en ont marre d'entendre parler d'Elon Musk, il y en a qui pensent que ça fait quand même beaucoup de coïncidences tout ça, il y en a qui pensent que ça mérite du coup de faire une nouvelle vidéo, bah la voici. Et il y en a qui me demandent si je suis vraiment con ou si c'est du troll tout ça. Bon, des fois ils le disent même encore plus grossièrement que ça, hein. Même des insultes, des trucs comme ça, bah, ça fait partie d'internet, hein. On se laisse aller derrière son écran. Fils de pute par-ci, et d'autres noms d'oiseaux par-là, mais bon, on en revient à l'oiseau Twitter, Elon Musk, je sais plus trop, Jean-Noël Barrot. J'ai rencontré Jean-Noël Barrot lors du XDay, on peut en déduire qu'Elon est à un barreau de Jekchange, me dit Xavier, parce qu'il a fondé Jekchange, il était donc au XDay, vous connaissez déjà Jekchange, bon voilà, petite pub, ça a fonctionné, un troll qui a fonctionné. Et Xavier disait, pour les Jean-Michel premier degré, je précise que c'est de l'humour. Évidemment, on rigole aussi un petit peu dans ces vidéos, il y a du divertissement, hein, je vous l'ai déjà dit. Je dis d'ailleurs moi-même que ça peut mettre le barreau, même si tous les barreaux ne doivent pas être confondus, parce qu'on peut tout mélanger, pas forcément, on peut s'amuser avec tout et n'importe quoi, avoir du deuxième degré, du troisième degré. Cependant, même si tout ça c'est du divertissement, au sujet de Jean-Noël Barrot, de Benjamin Minkou, d'Elon Musk, voire même Macron, au sujet de tout ça, quand les buts et les intérêts sont similaires, les individus convergent, ils se rencontrent. Et tout ce beau monde là, ils se sont pas rencontrés pour parler de leurs vacances quoi. C'est pas comme quand tu croises ton voisin, tu lui dis bonjour, peut-être même pas. C'est pas juste des rencontres qui sont le fruit du hasard. Sûrement pas le hasard complet, hein. C'est l'occasion de parler business tout ça. Et n'oublions pas, redevenons quand même un petit peu sérieux. Benjamin, il a sa super application, une application à la WeChat, Xportal, et Elon Musk avec sa super application, une application à la WeChat également. Lui, il a juste appelé ça l'application X, on n'en sait pas plus. Benjamin, il a des idées qui concernent Twitter, pour intégrer Twitter à Xportal, à Xword et tout ça, ils nous en ont parlé pendant la conférence. Quelques petits trucs qui ont été dits pendant le XDay. On a même vu ça dans la démonstration de l'application Xportal. Il y avait un onglet Daily Tweet, une partie réservée à Twitter, sur Xportal, peut-être. Et puis de son côté, Elon Musk, évidemment, il a des idées qui concernent Twitter, on le sait. Twitter va évoluer. Il semblerait qu'il a l'intention de faire rentrer Twitter dans le Web 3, avec la blockchain, même si on ne sait pas encore comment, ni quoi. Faut-il y voir plus que des coïncidences? Est-ce que c'est juste le hasard? Est-ce que c'est des gens qui ont les mêmes idées? C'est des gens qui ont l'air d'avoir les mêmes buts? Bon, en tout cas, si Benjamin Minkou veut rentrer en contact avec Elon Musk, il semblerait qu'il peut le faire. Quand on voit là toutes ces rencontres, Jean-Noël Barrot, Benjamin Minkou, Jean-Noël Barrot, Elon Musk, la conférence XDay, la France, révolution du Web 3, métaverse, Emmanuel Macron même qui rencontre Elon Musk, toutes ces rencontres, tous ces destins liés peut-être, à toute cette histoire, je vais vous passer un petit extrait d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je trouve que ça colle bien. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir
qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. C'est marrant quand même, ça colle super bien. Voilà, c'est peut-être un peu comme ça qu'on peut résumer la situation. Ah, mais on m'a aussi dit, frère, on s'en bat les couilles. Tu crois que GLD va mouner parce qu'il y a des rencontres ? Entre parenthèses, qui plus est, ça ressemble à une photo retouchée là, ta rencontre entre Jean-Noël Barrot et Elon Musk. Franchement, j'aime bien le projet, mais communauté trop immature, qui se branle sur des théories et des peut-être. Bref, 0 sur 20. Et je lui ai dit, mais personne ne parle de mouner, frère. Détends-toi un peu. Tranquille, t'es aussi là pour te divertir un petit peu là, détends-toi, tranquille. Prenez pas tout au sérieux, par contre soyez un petit peu sérieux vous aussi. Regarde frère, la photo non retouchée là, c'est pas moi, j'ai pas inventé la photo, hein. C'est Jean-Noël Barrot sur son compte Twitter, c'est une vraie photo, hein. Il y a vraiment eu cette rencontre, ils se sont vraiment rencontrés. Alors après j'admets, hein, je sais pas du tout de quoi... je sais pas du tout de quoi ils ont parlé. Je sais pas précisément de quoi ils ont parlé, évidemment. Mais on sait quand même quelques petits trucs. Jean-Noël Barrot est allé au siège de Twitter, et c'était pour parler du fait qu'Elon Musk devait se conformer aux règles européennes. Elon Musk doit prendre des engagements sur la modération des contenus, la lutte contre la désinformation et la protection de l'enfance. Bon, ça a été apparemment des thèmes abordés pendant leur rencontre, dans la droite ligne de l'échange qu'il a eu précédemment avec Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être aussi un petit peu pour parler du fait que la France confirme qu'elle est aux avant-postes des révolutions du Web3 et des métaverses, avec cette vidéo de Jean-Noël Barrot au X-Day, avec Benjamin Minkou d'ailleurs là, et il avait tagué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait bien rencontré Elon Musk pour lui parler de la modération des contenus sur Twitter, et peut-être d'autres sujets aussi. Forcément on sait pas tout ce qu'ils se sont dit, mais ils ont discuté pendant à peu près 1 heure. Concernant la modération sur Twitter, l'Union Européenne met en garde Elon Musk. Il faut lutter contre la désinformation. Twitter devra renforcer considérablement la modération des contenus, protéger la liberté d'expression et s'attaquer avec détermination à la désinformation. Peut-être lutter contre la désinformation, c'est mes tweets la désinformation peut-être. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? On sait plus trop, ça devient difficile d'y voir clair. En tout cas, il y a Thierry Breton, c'est le commissaire européen au marché intérieur, qui a averti Elon Musk. Bon, il s'est quand même félicité des déclarations d'intention d'Elon Musk. Elon Musk l'a rassuré par rapport au Twitter 2.0. Il semblerait qu'il y ait un Twitter 2.0 qui arrive. On va avoir une évolution de Twitter, une nouvelle version, qui devrait être du coup dans le Web 3. La blockchain, peut-être des métaverses, on sait pas. En tout cas, tout cela nécessite une intelligence artificielle et des ressources humaines suffisantes, tant en termes de nombre que de compétences, a souligné le commissaire en charge du numérique de l'Union Européenne. Voilà, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer de la modération avec une intelligence artificielle ? Avec ce Twitter 2.0 ? Alors là, peut-être on apprend un truc, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Cependant, si on doit continuer de faire des liens, du troll, ou si je suis con, Multiverse X, Twitter 2.0, l'intelligence artificielle, tout ça, ça peut bien aller ensemble encore. On peut retrouver de la cohérence là-dedans. Opium sur Twitter a parlé du fait qu'il voyait bien Multiverse X utiliser l'intelligence artificielle à l'avenir. Ça colle parfaitement bien avec la nouvelle vision de la team. Il pense que les IA deviendront quelque chose de mainstream plus tard. Il a repris un tweet de Benjamin Minkou, qui lui-même avait repris un de ses propres tweets. On voit ici là sur la photo. Parce qu'il y a déjà longtemps, le 4 février 2018, alors que Elrond commençait tout juste, il est allé à San Francisco. Il est allé dans les bureaux de OpenAI, il dit que l'intelligence artificielle en 2023 avec GPT-4, ça va être une dinguerie en gros. Donc comme quoi aussi, les rencontres elles peuvent se faire, c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué. OpenAI, rappelons-le, ça a été fondé entre autres quand même par Elon Musk. Benjamin, dès 2018, il arrivait à aller dans les locaux de OpenAI. Je suis sûr qu'il y a des rencontres, elles peuvent se faire, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas de la folie non plus, c'est pas du troll non plus, mais je suis con. Et comme Opium, je pense aussi que l'intelligence artificielle c'est un truc important qui est en train de se passer, que ça pourrait être utilisé aussi à l'avenir sur Multiverse X, parce que Benjamin en a parlé le 2 décembre, dans un tweet, plus précisément dans un thread sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, développé par OpenAI, et OpenAI donc fondé par Elon Musk. Et à la fin de son thread, Benjamin disait « Tout à la fin, post-scriptum, PS, nous expérimentons et travaillons sur l'intégration d'une partie de cela dans Multiverse X, dans les produits de Multiverse X. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Peut-être que je suis aveugle, ou alors le contraire d'aveugle, je vois des trucs où il y en a pas. Peut-être que je ne veux rien entendre, et tous les sens sont perturbés, on sait plus où donner de la tête dans mes vidéos, c'est n'importe quoi. C'est fait pour vous divertir un petit peu, mais pas seulement.
il y a pas longtemps, Cryptomatrix, vous connaissez Cryptomatrix, il disait sur Twitter qu'il y avait un narratif en cours ces derniers temps sur l'intelligence artificielle, sur le cloud computing, et demandait à sa communauté est-ce qu'on pense que pour 2023, ça pourrait être non pas l'année du métaverse, mais celle de l'avènement des projets autour de l'intelligence artificielle. J'ai répondu que métaverse et intelligence artificielle, c'était pas incompatible. Vous avez vu précédemment, Benjamin Minkou, il est en train d'y songer. Et on peut se dire que quand on va évoluer à l'avenir, peut-être dans le métaverse, on sait pas trop encore ce que c'est exactement, on verra bien. Mais peut-être avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, ou les deux, ça peut être dans la ville, normal, en mode normal, le métaverse en fait. Tu vas être avec des petites lunettes qui te permettront de voir la réalité augmentée, et quand tu regardes une boutique ou un restaurant, tu auras peut-être directement le menu affiché alors que tu seras dans la rue. C'est aussi ça le métaverse. En tout cas, ça pourrait être ça. Et peut-être que dans ce cas-là, on va être accompagné par des intelligences artificielles qui seront des sortes de coachs personnels. C'est un truc qui est tout à fait envisageable. Pas forcément dès cette année, mais ça pourrait arriver vite, dans les années à venir, je pense. L'intelligence artificielle, ça devrait se développer, au point même que Thierry Breton parle d'intelligence artificielle concernant Twitter 2.0. Est-ce qu'ils savent des choses qu'on sait pas? En tout cas, moi je suis pas au courant. J'étais pas au courant. Est-ce que c'est des intelligences artificielles qui vont faire de la modération de contenu sur Twitter? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Une sorte de métaverse avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut concerner Multiverse X? Je sais pas, mais en tout cas, tout ça, ça fait quand même que je parle de nombreuses informations, des trucs intéressants, j'espère. Vous pouvez lâcher un like d'ailleurs si c'est le cas, likez cette vidéo et continuez d'apprécier la suite. Thierry Breton, qui avait rencontré Elon Musk, a qualifié sa rencontre de constructive, et rappelons qu'au sujet de la désinformation, des discours haineux, de la contrefaçon, les très grandes plateformes en ligne comme Facebook, Amazon ou Twitter devront appliquer de nouvelles règles. La nouvelle législation devra être appliquée vers l'été 2023. Alors, été 2023, mais c'est nickel s'il devait y avoir un partenariat avec Multiverse X, puisqu'on connaît la roadmap 2023 de Multiverse X, tous les produits seront mis en place, X-Portal, X-Word, X-Fabric, même au mois de mai, il y aura le X-Launchpad avec Atom Protocol, toute la nouvelle infrastructure du nouvel écosystème sera mise en place au bon moment. C'est pas pour autant que tout ça est fait exprès et que l'agenda de Multiverse X est aligné sur cette nouvelle législation. Voilà, faut pas tout confondre non plus, même si ça tombe très bien, ou alors je sais même pas moi-même en fait, je sais même pas, ça se trouve peut-être que si c'est le cas. Aucune idée, continuons cette vidéo. J'ai retrouvé une petite vidéo de l'entrevue de Jean-Noël Barrot avec Elon Musk sur Instagram, sur le compte officiel du ministre, alors je vous propose de la regarder. And so this brand, Awesome. this has really changed the image of France, which is now back to its true nature of entrepreneurial and innovative nation. Sounds great. And so many companies at the CES and a lot of innovation. So you should come to France when you have time. No, actually, On sait pas vraiment ce qu'il lui disait juste avant, puis il y a Elon Musk qui amuse un peu la galerie, presque qui fait du troll presque. This brand. Awesome. Mais ensuite, Jean-Noël Barrot lui dit que ça a changé beaucoup l'image de la France, je sais pas de quoi il parlait juste avant. La France revient à sa vraie nature d'entrepreneur, d'une nation qui innove, que Elon Musk devrait venir voir ça. Il devrait venir en France, concernant quoi, pour faire quoi, au sujet d'entreprises innovantes, des entreprises innovantes peut-être du Web 3, des entreprises comme Multiverse X, puisque Jean-Noël Barrot était venu au X-Day, c'est le compte Twitter de Multiverse X officiel qui nous le rappelle. Les grands esprits, les entreprises et la réglementation font de la France un hub mondial pour le développement du Web3 et du Metaverse. La France, c'est l'endroit où on se rencontre du coup. Il y a des histoires de rencontres dans cette vidéo, comme je vous le disais un petit peu plus tôt avec Otis. La présence de Jean-Noël Barrot au X-Day est une déclaration puissante de l'engagement de la France à attirer et à retenir des talents dans ces industries, du Web3 et du Metaverse. Et finalement, ça colle un petit peu là au discours et de ce que tu es en train de dire Jean-Noël Barrot dans cette vidéo à Elon Musk. Parler de la France comme une place forte de l'innovation, et Elon Musk il devait venir faire un petit tour. Jean-Noël Barrot qui au X-Day lui a fait un petit discours. Je vais aussi vous passer un très très court extrait. But most of all, we have a plan. President Macron committed to build a European metaverse. Mais il parle du métaverse. Il parle même du fait qu'ils ont un plan pour le métaverse européen avec Macron notamment. Emmanuel Macron, le président de la France. Emmanuel Macron veut construire un métaverse européen. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette idée de métaverse européen figure bel et bien parmi les sujets essentiels évoqués dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron quand il a été réélu président en 2022. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont discuté du métaverse?
Emmanuel Macron et Elon Musk? Qui sait? Qui sait? Ça fait peut-être aussi partie des sujets. Bien sûr, il y a Twitter 2.0, mais Twitter 2.0 sera sur le Web 3, donc ça peut concerner le métaverse. Peut-être pas, peut-être pas. Et dans ce cas-là, la France peut avoir un rôle à jouer important. S'il se passe bien en plus des trucs avec Multiversix et Elon Musk, qui sait? Soyons fous un petit peu, ou divertissons-nous. On peut aussi un petit peu se divertir. Regardez Elon Musk, il avait fait un tweet. Le pain frais et les pâtisseries font partie des grandes joies de la vie. Et j'avais repris ce tweet. Le pain frais et les pâtisseries, la baguette, la France. Puis c'était juste avant le X-Day. Est-ce que c'était des indices concernant des choses qui se passeraient dans l'ombre? Puisque la France, c'est un hub mondial pour le développement du Web 3 et du métaverse. Peut-être que c'est pour ça qu'Elon Musk a fait ce tweet. Peut-être pas. Peut-être que c'est du troll. Peut-être que ça veut rien dire. Peut-être qu'il s'est levé le matin et il a mangé une bonne brioche. Ça lui a fait plaisir. Et il a fait ce tweet ensuite. Bon, et cette fois-là, par contre, là dans ce tweet où il disait, et bientôt, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the coup de grâce. Le coup de grâce? Mais est-ce que Elon Musk, il regarderait pas mes vidéos en fait peut-être? Il parle français Elon Musk. The coup de grâce. C'est ça la preuve. Le coup de grâce arrive bientôt. Drapeau français cocorico. Et si c'était ça le coup de grâce? Jean-Noël Barrot, qui a rencontré Elon Musk, et toutes ces rencontres, toutes ces interactions, qui nous font comprendre que Benjamin, s'il veut, c'est tranquille, hein, c'est facile, il peut rencontrer Elon Musk en fait. Pas si compliqué de rencontrer Elon Musk. Mais en fait, faut-il prendre tout ça trop au sérieux? Je vous disais aussi dans ce tweet, oubliez pas de rire un petit peu, de vous détendre aussi. C'est du divertissement. Alors est-ce que je suis vraiment con ou est-ce que c'est du troll? Bah peut-être que je suis con. Bah oui, peut-être. Peut-être que c'est du troll. Peut-être aussi en partie, ouais, peut-être. Mais peut-être que c'est encore autre chose. Et je vous invite à regarder cette image publiée dans un tweet d'Elon Musk. Et si je vous disais que la seule façon de s'échapper de la matrice, c'était de désapprendre tout ce que vous avez appris et de reconstruire entièrement votre système de croyances en le basant sur la pensée critique et l'analyse. Peut-être que c'est pas juste que je suis con ou que c'est du troll, pas forcément la pilule rouge ou la pilule bleue, peut-être la troisième option, j'en sais rien, peut-être que c'est du troll. Elon Musk a fait un sondage début janvier, et en disant, est-ce que Elon Musk devrait soit rester en dehors de la politique, soit se tirer une balle dans le pied, en continuant un petit peu ses conneries, parce que moi aussi je dois continuer mes conneries, pour me dire oui, mettez un like, mettez des commentaires et tout ça. Et en fait le fait de se tirer une balle dans le pied, c'est une référence à un ancien tweet d'Elon Musk qui date de 2013, dans lequel il disait déjà qu'il ne ferait plus de commentaires politiques, parce qu'il s'était déjà tiré dans les deux pieds, et ça lui apporte que des soucis. Et en ce moment il est très ennuyé par les politiciens et tout ça, il parle de politique, c'est pour ça qu'il a fait ce sondage, est-ce qu'il doit ne plus parler de choses politiques, ou est-ce qu'il doit continuer de se tirer des balles dans le pied? Et les gens ont voté à 57,2% pour qu'il continue à se tirer des balles dans le pied. Donc il va continuer de se tirer des balles dans le pied, il devrait peut-être porter des chaussures par balle, pour ne pas prendre de balles. Il parle aussi de creuser sa tombe, peut-être une façon de dire qu'il prend des risques, qu'il est en train de s'enterrer. Si je creuse ma tombe assez profondément, peut-être qu'elle sortira de l'autre côté de la terre, carrément. Et le fait de creuser dans le sol, dans la terre, ça me fait penser à un autre tweet d'Elon Musk, où il disait « Follow the White Rabbit ». Follow the White Rabbit. Référence à Matrix encore. Donc follow le White Rabbit, est-ce que ça veut dire aller dans le terrier du lapin? Le terrier? Creuser? Est-ce qu'Elon Musk a décidé de suivre le lapin blanc? Je vous avais déjà parlé de ça, il y a eu des références au X-Day au fait de suivre le lapin blanc. Il y a déjà eu des références à Matrix par le passé. Mais du coup Elon Musk qui creuse. Il y a Petrika Butusina, qui est un membre de la team de Black Hat Network, projet construit sur Multiversix, je vous en ai déjà parlé. Il lui a répondu, imagine que tu trouves un autre Elon de l'autre côté de la Terre, en creusant, comme disait Elon Musk juste avant. Et moi, en rigolant, j'ai parlé d'un autre Elon, comme Benjamin Minkou de l'autre côté, pourquoi pas en Roumanie. En plus, si vous avez vu mes vidéos, vous vous souvenez d'Elon Musk en cow-boy, c'est pas la première fois qu'il parle d'une machine pour aller sous la Terre, peut-être encore des références dans des références, c'est peut-être encore du putain de troll. En tout cas, pour terminer un petit peu, je vais vous mettre quelques extraits. C'est intéressant, c'est toujours bien de se souvenir que ces choses-là ont été dites. Et si vous voulez vraiment revoir tout ça, il y a mes vidéos, c'est disponible, il y a la playlist. Mais rien que ces petits extraits sont intéressants. Now imagine using the X app. I'm not sure if you've intentionally alluded to Elon Musk's app or our Your X app. portal. Your app. His app is still TBD, right? It's coming soon. Ça parle donc de l'application X de Twitter, de lapsus intentionnel, ça les fait rigoler. Digital town square is what Musk would call Twitter, and I think extends this idea. Yeah, if you would have a visual version of this idea, it would definitely open up a completely new I mean, what conversation. gives me chills is we have this now. You know, we can experiment, and we already Sure. are, and we're able to do this. Sure. It's just bringing it all together, and I think that's the magic Yes. of the next couple of weeks. Yes. Yeah, the pieces are all close, Yeah. but Twitter's not it.
Twitter's Yeah, we can 100% totally agree. Although if Twitter wanted to be part of X-Worlds, I assume we're all cool with that, right? I guess so. We're okay with that. All right. I got to talk to you about something afterwards. Ça parle à nouveau de Twitter, cette fois-ci dans X-World. Et Lucien Todea, fondateur de la blockchain Multiverse X, quand je lui pose la question, je lui demande est-ce que c'est un partenariat ou de la concurrence avec Elon Musk. Il me répond pas vraiment, mais il me dit que c'est une bonne question. Il y a peut-être des choses à voir là, ou à écouter, à entendre, à comprendre. Alors, est-ce que je suis vraiment con ou est-ce que c'est du troll? Eh ben écoutez, je vous laisserai seul juge, je vous laisse vous divertir, je vous laisse apprendre des choses, je vous laisse vous amuser et je vous laisse liker ma vidéo, tant qu'à faire. J'espère que tu auras au moins compris dans cette vidéo qu'il faut s'amuser, un petit peu, se détendre, on est en bear market, on s'amuse comme on peut. J'espère que ça va aider tout le monde à prendre du recul, à être un petit peu moins premier degré. Il y a des gens, ils s'arrêtent à la surface, quoi. Ils comprennent pas peut-être qu'il y a un petit peu de profondeur, qu'il faut creuser, il faut aller plus loin, au-delà des apparences. C'est peut-être aussi pour ça que je fais ces vidéos. On peut essayer de comprendre qu'il y a plein de points de vue possibles, il peut y avoir plein d'interprétations de la réalité. On vit dans une putain de matrice, peut-être, peut-être pas, encore une fois. Et quitte à partir dans le délire, autant le faire jusqu'au bout. Peut-être que t'as rien appris dans cette vidéo, peut-être que si. Peut-être que tu t'es juste diverti. Dans tous les cas, je t'invite encore une fois à liker ma vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau. Tu peux activer les notifications aussi, comme ça tu loupes pas mes vidéos. Et encore une fois, n'hésite pas à partager ton point de vue, même si ce n'est pas le mien, même si c'est pas celui du voisin, mais fais-le poliment, sinon on va te modérer, comme sur Twitter, modération. Et peut-être que ce sera par une intelligence artificielle en plus.